Eh bien, Bonne année. bonne Bonne année. meilleurs vœux. Oh, déjà fait hier. Ouais, j'ai fait- Ouais, et hop. C'est bon, on va pas faire ça pendant tout le mois. Mais Kelkrid et d'autres n'étaient pas là hier. Voilà. Je crois que c'est bon. Donc, dans nos précédentes aventures de l'Odyssée des Seigneurs Dragons, où nous en étions, eh bien, vous étiez arrivé. Vous aviez découvert, que des enfants avaient disparu. Et vous avez également découvert que des chevrotins, semble-t-il, avaient dérobé la corne du dragon dans laquelle vous êtes censé faire un rituel qui devrait vous procurer une vision afin de pouvoir réussir les divers travaux qu'on vous a demandé, que la prophétie vous dit comme quoi ce sont des travaux que vous devez réussir afin de poursuivre votre tâche. Et donc l'un de ces travaux était de boire dans cette corne de dragon. Mais là, celle-ci a été dérobée. Et donc vous avez commencé à suivre ces pistes. Et il s'avère que entre ceux qui voulaient trouver où les enfants avaient disparu et ceux qui suivaient la piste de la corne volée, tout ceci vous a amené dans la même direction, dans les bois anciens. Là-bas, vous vous êtes fait attaquer par des chevrotins, alors que ça fait maintenant plus d'une journée que vous progressez dans la forêt. Et après, vous êtes fait attaquer par des chevrotins. Et ces chevrotins poursuivaient, Corina, justement, la fille d'un vigneron, qui était apparemment l'une des adolescentes qui avait disparu. Elle vous a indiqué qu'elle était retenue au sein de la forêt par Démétria, une dryade. Un nom qui résonne dans l'esprit puisque on lui a indiqué que au sein du temple moussu, Démétria posséderait un objet de sa famille qui n'existe pas, ou du moins plutôt famille que tout le monde a oubliée. Après avoir sauvé donc Corina des griffes de ces chevrotins, vous avez poursuivi votre route et êtes arrivé. Vous êtes arrivé ici, vous êtes arrivé donc au sein de la forêt, dans un endroit que je vais vous décrire. Vous arrivez dans un cercle de pierre. Il y a 7 menhirs énormes, hauts de 2 fois la taille d'un homme. Ceux-ci dominent la clairière. La canopée, un peu moins dense, laisse filtrer des taches de lumière à travers l'enchevêtrement de branches. De temps à autre, de minuscules créatures jaillissent du tapis de feuilles qui recouvre le sol. Chacune des pierres dressées est constellée de tas de mousse verte. Elles sont disposées en demi-cercle et se révèlent froides. Vous avez le sentiment qu'elles se trouvent là depuis l'aube des temps. Et pour toi, ma chère Aster, il est indéniable que ceci est un lieu consacré. De pire, c'est un cercle druidique, sans doute très ancien,
un endroit où tu sais que vous pouvez aisément vous reposer et qui est chargé, peut-on dire, d'énergie de la nature. Car c'est ce que vous arrivez, ce que vous apercevez en entrant et que vous voyez. Et est-ce que si on faisait par exemple un sacrifice, ça décuplerait ses effets? Après, tu peux toujours faire un sacrifice à la nature. Le sacrifice en la nature ne n'aurait pas forcément une implication sur le sacrifice lui-même. Mais en général, ça serait un lieu plus, finalement, où les gens, où les druides se rassemblent. Ce que tu peux savoir, ces pierres, elles sont disposées bien avant que même toi, tu vois le jour. Elles doivent avoir au moins 1000 ans. Et tu sais que, en général, tu l'as déjà fait, mais lors de tes chasses ou de tes voyages, quand on se repose au sein, quand toi, du moins toi, si tu de ce genre de lieu, tu récupères beaucoup plus vite, parce que c'est un lieu qui est vraiment en harmonie avec la nature. Et il n'y a absolument aucun danger en vue. Tu peux me faire un test. Attendez, hein, je cherche. Tu ne ressens rien et tu ne vois rien de... Je crois que nous pouvons faire halte ici pour nous reposer. Il s'agit d'un endroit très adapté. Moi, ça va, je suis pas fatigué. Peut-être Ordorix. Vous êtes reposé, Ordorix? Non, je ne crois pas. Ah. Après, si c'est de là dont viennent les Chevrottins, hein, est-ce que c'est vraiment sans danger? De toute façon, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un petit somme, là? Je pense que on avait dit qu'on était un peu pressé, non? Et il y a des enfants à sauver. Ouais. Donc, allons-y. C'est bien. On sait qu'ici, il y a un point où on pourra peut-être se reposer plus tard, mais là, on n'a pas le temps, quoi. On retourne. Voilà. Est-ce que je peux envoyer mon Shadow pour faire une petite reconnaissance, moi? On peut se déplacer avec les tokens? Ouais, tu peux doucement, histoire que... On ne va pas dévoiler toute la carte, quoi, pendant qu'on fait autre chose. Voilà, non, mais tu peux avancer dans le cercle de pierre, il n'y a pas de souci. Shadow... Shadow, je sais plus. Que, Ah oui, il faut un token. Si. Tu peux l'invoquer déjà. Il me semble, soit j'avais pas mis à jour mes emplacements de sorts, soit je l'avais invoqué quand on traçait dans la forêt, il me semble. Ouais, moi je m'en souviens de ça. T'avais invoqué. Mémoire, mais... Ouais. Alors attends, je vais... Ah, sinon je fais avec mon token et puis... Non, mais normalement tu l'as. Hein. Tu l'as, Shadow. Il est juste en dessous de toi. Donc si tu le fais glisser, tu le mets à côté de toi, normalement tu vas... Fais gaffe avec les ondes qui dévoilent pas à tout le monde. Hop, je te l'ai mis. Voilà, familier. Quand vous lancez sort appel de familier, vous invoquez un pseudo-dragon. Au lieu des animaux indiqués par la description du sort. Le principal objectif du pseudo-dragon est de vous aider à trouver des œufs de dragon. Bref, vous devriez avoir atteint... Bah, t'as un familier, hein, après c'est le sort appel de familier. C'est celui-là en fait, c'est le sort appel de familier qu'il faudrait que je regarde. Ouais, bah je sais que je peux l'envoyer faire quelque chose et que j'ai une sorte de télépathie avec lui, c'est marqué dans sa description. Une télépathie limitée. C'est-à-dire qu'il peut me donner des messages, mais pas non plus des trucs de ouf, j'imagine, qu'il peut pas me parler de philosophie, tout ça.
Regardez comme ça. Appel de destrier, non. Appel de familier. Vous vous êtes attaché. Hein. Votre familier agit indépendamment de vous, mais il obéit toujours à vos ordres lors d'un combat. Vous pouvez communiquer par télépathie. De plus, vous pouvez dépenser votre action pour percevoir le monde par les yeux et les oreilles de votre familier jusqu'au début de votre tour. Vous bénéficiez aussi de tous sens spéciaux que possède votre famille. Bah du coup, je l'enverrai bien faire un tour là où on voit pas, quoi. Et tu peux le renvoyer temporairement et le rappeler. Ça te coûte qu'une action, c'est pas relancer un sort. Donc tu peux l'envoyer, ouais. Tu veux l'envoyer en reconnaissance? Ouais. Très bien. Normalement, tu as les droits dessus. Je chuchote un petit truc, il est sur mon épaule et il s'envole vers la destination. T'as pas les droits dessus? Si. Si. Donc, vu que tu vois par ses yeux, tu peux avancer. Je vais te l'avancer, tu vas voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui te fait dire qu'on est... Dire que tu vois ceci. Tu vois qu'il y a... Je vois l'entrée du temple. Des colonnes. Explique-nous ton écran. Il n'y a pas l'air d'avoir... Pour l'instant, je discerne personne. La voie a l'air d'être libre. On peut s'avancer. S'avancer où? Pas bien. Bah, tu dois avoir vu le dragon s'en aller vers le bas des arbres, là, mais après... Oui, par là. Donc, alors que vous êtes... J'ai même pas vu partir le token. vous avancez et que vous êtes au centre un peu de ce cercle de pierre. Notre chère Kyria est en train de se concentrer. Ah, arrête de bouger, toi. Eh bien, ça va être simple. Ça va être Pilas. Tu es en train de regarder en direction de tes amis. Et paf, tu reçois quelque chose dans la tête. C'est dur. Il y a un petit objet qui vient de te frapper la tête de dur et qui tombe au sol. Du coup, je regarde un peu autour de moi si je vois rien, puis après je le ramasse. Tu vois que l'objet, c'est un gland. Et paf, t'en reçois un second et tu vois qu'il y a un écureuil en haut de la pierre et qui te balance un gland. Genre, regardez là, un écureuil il m'attaque. Qu'on fasse quoi? Qu'on le tue? Donne-moi à manger à tes serpents, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Tu vois que l'écureuil, il te regarde, il vous regarde, les deux qu'on parlait. Et puis à tour de rôle, il vous balance des glands à son tour. À votre tour, t'en reçois un dans le casque Ordorix, puis t'en reçois une dans les cornes Clio. Ah ouais. Je me sens Sphère de feu sur vexée. toute la forêt. Hein? Et qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et tu sais pas parler aux animaux, toi, Aster, là? Peut-être qu'il veut nous dire quelque chose. Mais je suis en train de me demander, là, je suis en train de regarder si... Mais je crois pas que j'ai activé le sort, genre. Sinon, moi, je peux lui parler, hein. Avec ma C'est chaussure, c'est universel comme langage. Il va prendre une tongue cloutée de nain, tu vas voir. Et bon, vous parlez de chaussures, etc. Et il passe, il bondit de pierre dressée en pierre dressée. Et il vous rebalance des glands dessus. Et On à peut votre pas grande lui surprise, renvoyer ses vous glands. comprenez parce que c'est lui. Il dit, alors vous passerez pas, vous ne passerez pas. Et puis il continue à balancer plein des glands. On le comprend. Et tu comprends ce qu'il dit. et tu vois qu'il a les joues, il a des joues énormes, deux gros joues énormes. Et puis au bout d'un moment, il cherche et puis il semble plus avoir de munitions. Il va chercher, il reste sa main, il va chercher dedans. Et puis il sort une noix ou quelque chose qui vous balance dans votre direction.
On peut pas lui renvoyer ses glands? Je peux pas lui jeter un de ses glands? Tu peux. Pour au-delà de la C'est un nature. gland et tu lances. Alors, par contre, ma chère Aster, un animal qui parle comme ça, ça pourrait être un druide transformé. De la même manière que toi, tu sais te transformer en animal. Ah. Je Donc, savais si pas tu qu'on pouvait parler une fois que... Si tu ramasses ton gland, tu peux lancer ton gland. Et ça va être... je vais te demander un... Mais je risque de le blesser ou pas? Parce que je veux pas lui... Enfin, c'est pas le... Assommer. Tu m'as dit que tu lançais un gland. Tu lui lances est-ce que je... Non, je me ravise. Tu te ravises? Ouais, bah moi, je le vise avec mon arc. Je dis, oh, maintenant, non. Soit t'arrêtes, soit je te serre en brochette. Qu'est-ce que t'as? Je commence à essayer de défaire une de mes chaussures, moi. On va pas se laisser emmerder par un écureuil, on n'a pas que ça à faire. Donc soit il nous dit quelque chose d'utile, soit on se barre. Ouais, il ressaute de rocher en rocher, hein, et puis il dit, non, vous ne passerez pas, vous ne passerez pas. La forêt est maudite. Et là, il commence à balancer des cailloux. C'est plus des glands. Il ramasse des cailloux, puis il balance des cailloux dans votre direction. Donc ça commence à faire un peu plus mal, un peu plus gênant. Mais attendez, vous voulez pas qu'on discute? On peut peut-être en parler avant de se battre. Posez vos armes. Je parle à l'écureuil. Je garde ma chaussure en... Tu as combien en CA, ma chère? C'est quoi CA? Ta classe d'armure. Classe d'armure. 12. Bah, paf, tu reçois un caillou. Et en plein dans le front. Et tu vois que tu commences à saigner, en fait. Tu as perdu un petit point de vie. Je jette ma chaussure. Ouh, il m'agace. Et il sort, toi tu as été maudite, toi t'as été maudite, toi aussi le nabo t'as été maudit. Et tu lances ta chaussure, vas-y lance ta chaussure. Tu lances ta chaussure. Tu vas me faire un test de dextérité. Mon premier j'ai un lancer de chaussure. Échec critique, il perd sa chaussure. Elle reste coincée en haut de la colonne, tu sais. Et tu peux pas aller la chercher. Est-ce que t'es plus adroit qu'un écureuil? On va voir. Oh. Il fera jamais ça contre des créatures importantes, tu vois, mais contre l'écureuil agaçant, ça m'a... très bien. L'écureuil est frappé, il tombe du haut de la pierre où il était. Après avoir reçu ta sandale en pleine poire. Et au moment où il chute et qu'il arrive au sol... Le tas de bonne action est terminé pour aujourd'hui. Maintenant, on va le frapper quand il est au sol. C'est un homme, en fait. Mais un homme, il vous regarde avec des yeux exorbités. Il s'est transformé? J'ai raté l'info. Ercap disait des bêtises. C'est un tournoi. Oh, c'est un de mes collègues. Il vous regarde avec des yeux complètement exorbités. C'est un gnome, en fait. C'est un gnome que vous avez. Il a les cheveux ébouriffés. Il a les yeux complètement fous. Et il marmonne. Il dit, maudit. Et puis il cherche, vous voyez que il cherche autour de lui. Il va se calmer ou il prend un autre coup de godasse? Il cherche des glands. Et effectivement, il trouve ce qui semble être des noisettes, une feuille, et puis il les prend, et puis il commence à mâchouiller à quatre pattes comme ça. Il dit, maudit. Il a l'air complètement
perché. Je vous le montre. Aster, on en fait quoi de ton collègue? On le tatane ou on l'ignore? Ah oui, d'accord. Oh la vache. C'est un gnome. Hein. Donc, Du coup, moi, je m'approche, je dis... Euh, Ah, vas-y, attends, vas-y. Non, non, vas-y, je t'en prie. Quand je m'approche, je dis, mais qu'est-ce qui est maudit, monsieur? La forêt ou vous? il mâchouille le gland. Il lève les yeux vers toi et dit « Ah, maudit, le temps maudit !» Et il reprend une feuille. Et il a l'air d'avoir une espèce d'attitude d'écureuil, en fait, en même temps. Il a ses habits et il semble avoir anciennement une toge verte. Effectivement, Aster, tu penses à un druide, mais sa tenue est sale, en lambeaux. Il semble assez maigre. Tu pourrais me faire soit Aster, soit éventuellement Pilas. Pourrais me faire un test d'arcane. Pendant ce temps-là, je remets ma chaussure. C'est pas mauvais, ça. Alors, ça va être quand même assez dur. Je peux t'aider. Tu peux l'aider. T'as arcane Non, arcane moi j'ai rien du tout là. Non, tu vas pas pouvoir. Alors, ça va être soit arcane, soit nature. Donc, à rigueur, Aster, tu pourrais faire nature. Et Pilas pourrait faire arcane. En arcane, ça va être test. Moi, pour les deux, je vais demander 15 réussite. Test. Pendant qu'ils font leur magouille, Clio, je te propose qu'on aille voir un peu plus loin ce qui se passe dans la forêt. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve qu'on perd beaucoup de temps avec un dingo. Bon, bah parfait, vas-y, on va avancer. Parce qu'il y a Keria qui est en transe depuis tout à l'heure. Aster, cette folie me semble pas naturelle. C'est pas une folie due à sans doute un simple traumatisme, etc. Pardon, j'ai pas entendu. C'est un sort? Il a pris un sort, c'est ça? Ça semble pas naturel en tout cas. D'accord. Ok. Corina vous suit timidement. Peut-être le laisser où il est, du coup, il est un peu fou. Ah ouais, on y va. De toute façon, on sait bien qu'il y a des choses bizarres dans cette forêt. On n'a pas besoin d'un écureuil druide à moitié dingo pour nous le dire. Hein. Je ramasse quelques glands qu'il nous a lancés et je lui tends une petite poignée de gants, comme ça, j'ai 2 glands. Je dis tout va bien se passer. On revient. T'es jaloux Pilas, toi aussi, tu veux un familier, c'est ça? Ouais, comme ça, il va manger ses glands, il va pas nous suivre. Et il commence à manger ses noisettes. Vous pouvez avancer, hein, ceux qui le désirent. Ouais, moi, ça fait longtemps que ça m'a saoulé. Je suis parti avec Ordorix. Est-ce que Kyria, tu peux avancer aussi? Si tu veux. Hein. Bah moi je suis, hein, si j'ai rétabli ma conscience. Donc, Regardez, encore des cailloux. On a retrouvé Shadow. Que fais-tu, Aster, vu que tu as de ton côté? Ah, par contre, quand rester là... Oui. J'y vais, après une hésitation. Ah oui, j'avais même pas vu le temple en dessous, là. Ok. Donc, vous avancez. On voit quelque chose après les colonnes, là ou... Alors, en fait, c'est bien, vous avez tous avancé à la fleur. C'est très bien. Il a dit qu'il n'y avait rien. Oui. Fais confiance. Hein. Vous arrivez, quand vous arrivez à ce niveau-là, déjà, finalement, sans que tu le
fasse attention, en fait, Ordorix. D'un coup, quand vous arrivez sur la clairière, tu vois que sur ton épaule, tu as l'écureuil. Bah, il te lance plus de cailloux, ni rien. Il est en train de manger une noisette. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Et il reste sur ton épaule. Et ben, je le prends et je le pose sur le premier truc qui passe à droite à gauche, là. D'accord. Vous êtes arrivé, effectivement, dans une clairière. La clairière s'élargit tandis que vous poursuivez votre chemin vers l'est. Vous apercevez des édifices en ruine qui se dressent soudain au-dessus de vous. Ce que vous preniez pour des arbres est en réalité des piliers de marbre cannelés, recouverts de lierre et de mousse verte. Les 2 lignes de colonnes progressent jusqu'à la façade d'un temple en pierre cyclopéenne. Les blocs érodés sont d'un âge indicible et plusieurs colonnes effondrées se sont fracassées au sol, des siècles auparavant. Les racines de dizaines d'arbres gigantesques qui se perdent à travers la clairière escaladent les piliers renversés et fissurent les murs du bâtiment. Corinna vous suit également. Et les 2 premiers, vous allez me faire un test de perception, Clio et Ordorix. Tu vas avoir un +1 Ordorix. J'expliquerai après pourquoi. Clio. Oh, le vin naturel. Oh. Et Ordorix. Un test de perception. J'ai pas fait le +1. Oh, mais c'était Dieu, les gars, sérieux. Ça va. En fait, t'as un +1 parce qu'au moment où tu poses. Tu t'apprêtes à poser l'écureuil. Celui-ci te donne un petit coup de patte sur la main et fait attention. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous voyez qu'il y a des racines qui essayent littéralement de vous saisir ici. Et ici, tous deux, il y a des racines qui essayent de vous saisir et de vous attaquer. Moi, je fais une esquive. Ah bah oui, Ou pareil. un contre. Hein. Ah, c'est pas pareil. Qu'est-ce que tu te fais? Je sais plus où c'est esquive. C'est basé sur. Les racines des arbres se dirigent assez rapidement. Hein. C'est pas à tout mou. Hein. C'est assez rapidement se dirigent vers vous. Bah, je veux bloquer, moi. Allez. Tu veux le frapper ou tu veux te contenter Bah, elles veulent nous attraper, t'as dit. Oui. Bah, je vais essayer de les attaquer en retour. Les parer comme je peux. Donc tu vas attaquer avec ton arme, tu choisis. Et Clio, que fais-tu? Ah, moi, là, je l'esquive juste. Très bien. Tu peux faire tes dommages. Ordorix. Donc tu tranches ces racines. Clio, tu vas me faire un test de dextérité. Donc, tu l'as vu, ça va être qu'une difficulté de 10. Pour essayer de te mettre hors de portée. C'est hors de portée. Par contre, à ce moment-là, Aster et Kira, vous voyez qu'elles commencent à s'intéresser aux personnes les plus proches, c'est-à-dire vous. Ouais. Bah, moi, je me tourne vers Aster, je lui dis quelle est cette magie, Aster? Et je me prépare à éventuellement trancher la racine. Tu peux faire un test de nature si tu le souhaites, Aster, pendant que effectivement la racine semble vouloir fouetter l'air dans votre direction. Donc tu as un coup, tu touches. Il va falloir faire tes dommages. D'accord. Là, c'est Aster qui fait un jet de nature, je crois. Ah Oui. très bien.
J'ai pas tout compris, je suis désolée, j'avais le choix entre me défendre et faire un jet de nature? Non, c'était Kyria qui te défendait, semble-t-il. Ah, pardon. Tu veux que je le fasse avant de lui répondre ou tu... Non, vas-y, tu peux... Vas-y, attaque. Tes attaques. Tu peux faire tes dommages. Là, toi, tu la tranches littéralement et elle tombe au sol. La racine tombe au sol, coupée, ça. Ma chère Aster, tu sais que les arbres t'entourant ne sont pas particuliers. C'est pas une espèce d'arbre forcément agressive, etc. Et ces racines sont sans doute donc animées d'une certaine manière ou étaient animées par un sort druidique ou du moins lié à la nature. Voilà ce que toi tu sais. Mais Kyria, lui, il est remonté sur ton épaule, mon cher Ordorix. Attention, attention! Et effectivement, tu vois que comment? Elle essaye de t'attaquer. Elle rate. Elle fouette l'air. C'est la renaissance d'Ordorix cette année. Elle fouette l'air. Et elle rate son assaut. Tu vois que vous voyez que plus qu'essayer de faire de dommages, elles essayent de vous entraver, en fait. C'est ce qu'elles essayent de faire. Ça, c'est pas un sort d'enchevêtrement, tout simplement? Non. Bah, du coup, non, ce sont les racines moi j'ai des l'opportunité. arbres qui sont, semble-t-il, vivantes et animées. Comme si quelqu'un, peut-être, en avait fait des gardiens. Et moi, du coup, je vais profiter d'avoir tranché cette racine pour faire avancer à l'abri Corina, qui est derrière moi. Elle avance donc en direction de Clio. Ordorix, tu peux, si tu veux, te mettre hors de portée de la racine, vu qu'elle a fait un échec lamentable. Ah, j'aurais voulu lui en remettre une, moi. Tu peux aussi lui remettre une. Hein. C'est à 10. Très bien. Tu peux faire les dommages. Tu la tranches. Tu la tranches également, elle tombe au sol. Pilas, que ferais-tu? Et là, à ce moment-là, vous voyez l'écureuil qui balance des noisettes également sur diverses racines, à droite et à gauche. Et vous en voyez qu'il y en a d'autres, en fait. Hein. Il y en a d'autres, certains sont... Il n'y aurait pas moyen de désactiver le sort? Je pense qu'il va falloir passer en coupant tout ça. Pas que tu saches. Faudrait essayer de bloquer la volonté de... Du moins, c'est pas dans vos capacités. Faudrait essayer de volonté de la personne qui a lancé ce sort-là. Du coup, moi, si je vois encore une racine bouger, je vais bien lui lancer un rayon de givre aussi pour essayer de la geler. Tu peux. Bah, là, t'en vois pas loin de Corina. Ok, bah oui, surtout pour si à Corina, c'est de la protéger. Il va geler la petite. Bon. Ordorix, rends ta malédiction. C'est lamentable. Tu lances ton éclair de givre, mais tu frappes littéralement une des colonnes et toute gelée. C'est lamentable. Et hélas, dans ton échec, Corina, elle, sursaute proche de la racine. Et celle-ci s'enroule autour de son bras alors et elle se met à crier alors qu'elle est agrippée par la racine en question. Que faites-vous? J'allais dire, vas-y, on court dans le temple, tu vois, mais maintenant, on peut plus. Mais depuis, il y en a qui ont fait des échecs critiques.
Voilà. Moi, je vais essayer de la libérer, là, et de l'emmener vers le temple, là. Et je crie aux autres. On n'a pas le temps, courons dans le temple. Donc, comment tu essayes de la libérer? Tu essayes de tirer fort, tu essayes de couper la racine, tu essayes de faire... Bon, bah non, j'ai des trucs qui coupent, hein. Je vais couper la racine. J'ai des trucs qui coupent. Et pas son bras. Vas-y. Alors, c'est une attaque, c'est un 10 hein, de la racine. Ouais. On a plus le petit machin, là. C'était bien, tu l'as enlevé. Ah non, je l'ai pas enlevé, moi. Bon, on regardera la pause. Ouais, c'est pas grave. Faudra me rappeler le nom. Le module, c'est peut-être désactivé avec la mise à jour. Mais je ne l'avais pas enlevé. Je n'ai fait que 4, et en fait, t'essayes de la trancher, mais à la racine s'agrippe et tire pour amener Corina, semble-t-il, vers l'arbre. Et t'arrives pas à trouver d'angle pour trancher cette racine. Je râle. Putain, je vais cramer cette forêt. Normalement, un satyre est assez proche de la nature, comme vous le voyez. Visiblement. Brûlez la forêt! Oh. J'ai un sort de feu, je vais l'utiliser. Kira, Aster, que faites-vous? Oui. Ben, j'aimerais bien justement lancer un petit sort. De feu? J'en ai un gratuit, je crois. Oui, c'est je sais plus. C'est production de flammes, non? Ouais. Tu peux créer une flamme dans ta main que tu lances, ouais. Vas-y. C'est un test de dextérité, je crois. De tir, en fait. Donc, tu fais directement le sort, hein, comme les autres. Hein. C'est équivalent de rayon de gif, sauf que toi, c'est une flamme. Production de flamme. Donc, tu peux faire attaque. Vu que c'est une racine, hein, ça ne considère pas comme un sacrifice. Tu peux pas faire un sacrifice de racine. Tu peux faire les dommages. Ouais. Tu peux faire les dommages. J'avais loupé, j'aurais sacrifié Corinne. Eh ben, en tout cas, c'est pas suffisant pour détruire cette racine. Mais celle-ci subit de forts dégâts, en tout cas. Kyria. Elle a attrapé Corina, la racine? Oui. Ah bah je fonce pour essayer de la défendre. Vous pourrez remercier Pilas et son magnifique 1. Je tente de trancher là, cette vile racine, ce végétal immonde. Ah. Et c'est ici qu'un bras est coupé en deux. Non mais... Alors, il faut qu'elle meure à un moment donné, essayer de mourir. Qui sommes-nous pour... Moi, je sais. Tu frappes de toutes tes forces avec ton Xyphos sur la racine, qui au dernier moment s'éloigne. Et en fait, tu frappes sur une pierre. Une énorme pierre. Sans doute une colonne de marbre. Et tu n'y es pas allé de main morte. Toi, tu voulais couper cette racine une bonne fois pour toutes. Et là, ta lame se brise. Ah, mais elle a lâché Corina. Donc, en fait, tout est exactement comme j'avais prévu. Impeccable. Non. Corina est toujours entravée. Toi, tu voulais la couper à peu près au milieu, si tu veux. Pour en finir avec cette racine. Et se mouvant comme un serpent, à s'écarte. Et tu frappes et ton Xyphos se brise. Dans un bruit clair de métal. Ordorix va sauver la situation alors que l'écureuil lance des noix de manière effrénée sur la racine en criant « La maudite, il faut la lâcher, lâchez-la !» C'est ici qu'un autre 1 est fait. Eh non, Ordorix 2024 est l'année du nain. Et ça sera suffisant pour trancher cette racine. Courez! Ouais, moi je chope la petite et on court vers le temple.
Il n'y a pas d'arbre dans le temple. Déplace. Il part carrément à l'opposé de tout le monde. Ah, au secours! Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas, je vois un grand mur. Je suppose qu'il faut faire le tour. C'est un parvis avec des colonnes, je crois, non? Mais il y a une entrée de l'autre côté. On Merde. cherche une entrée, oui. On cherche une entrée pour rentrer dans le temple. Effectivement, plein de colonnes. Vas-y, Clio, hein, t'étais la première à partir. Je te laisse te diriger. Tu vas vers cette entrée-là. Avec Corina, reste là pour l'instant. Si les autres, vous la suivez, vous pouvez aller dans sa direction. Si Ordorix veut faire le tour pour voir s'il y a autre chose, il est libre à lui. Hein. Je me mets à l'intérieur, j'attends les autres à l'entrée. Alors déjà, quand tu rentres à l'intérieur, t'es pas rassuré parce que tu vois qu'il y a de la végétation à l'intérieur. Ah, il y a des arbres aussi ici. Quel enfer! Brûler le bâtiment. Quand tu rentres dedans, vous rentrez dans cette partie-là, ça semble être une antichambre. L'antichambre du temple est une vaste salle rectangulaire, voilée d'obscurité. C'est l'on accepte le timide rayon de lumière qui perce l'entrée. La pièce sent l'humus et l'herbe mouillée. Le sol est tapissé de feuilles mortes et gorgé d'eau. Moi, je le repose Je le repose à l'entrée. Tu le reposes à l'entrée. On y voit quand même? Tu vois. Donc tu vois ce que tu vois. Ouais. Non, pour savoir si... s'il faut faire de la lumière ou pas. Je peux faire de la lumière. On passe dans le trou, là? Ici? Vision nocturne, vous avez vision nocturne. Ouais, oui. Le trou devant toi, oui. Alors, il n'est pas si petit que ça, le trou devant toi. Hein, sachant qu'une case, c'est pas la place que vous prenez, c'est pas votre token. Je vous rappelle. Ça, c'est la place que vous prenez en combat. Ah, ma tentative de mouvement entre en collision avec un mur. Flûte. Et si tu veux passer dans le 4, c'est ça? Ouais, je veux passer dans le 4. Passer dans le 4. Donc, pour ceux qui voudront... voilà. Une statue. De toute façon, c'est un peu du metagaming, mais parce que finalement, je vous laisse vous déplacer un peu comme vous voulez, mais quand vous voyez un numéro, on se dit, on s'arrête. Il y a au moins une description, ça veut pas dire qu'il y a forcément quelque chose. Donc là, vous me dites ce que vous faites. Donc, Ordorix, tu avances. Les autres, que faites-vous quand vous êtes Moi, je regarde autour de moi. Y a-t-il que des débris ou... Tu peux me faire un test de perception dans ces cas-là, Kyria. Kyria. 12. Il y a des débris. Et parmi les débris, il y a un débris qui attire ton attention. Et sur le sol, tu remarques un bouclier brisé. Celui-ci semble très vieux. Et surtout, il porte le symbole des seigneurs dragons. En regardant du coup, tu peux voir que tout le long du bord, la scène représente un guerrier. Un grand guerrier chevauchant un dragon. Et semble celui-ci soumettre une race de cyclopes à 6 bras. Tu peux le montrer aux autres ou toi-même et tenter un test d'histoire. Je le fais remarquer à Pilas derrière moi, que je vois qu'il est juste derrière moi, je lui montre comme ça. C'est un test d'histoire, difficulté 15. Intéressant. Je regarde ça. C'est pas gagné, histoire. Je peux le faire aussi, du coup Oui. Ben, t'auras sans doute plus de chance que Kyria. Kyria... Eh ben non, du coup. Oui, ben non, ça te parle pas. Tu te dis que c'est ancien. Ça, tous les deux, vous en êtes persuadés. C'est ancien, plusieurs siècles. Et nous, on peut essayer histoire aussi? Ouais. Alors toi, tu as avancé. T'es un peu occupé à autre chose. Bonjour. Aster, est-ce que tu faisais quelque chose ou est-ce que tu suivais tes comparses? C'est quoi, c'est un trou là qui est au milieu à côté du 4 là? Oui, c'était Aster. Ah pardon, non, moi je suivais, je pense.
toute façon, en histoire, je peux pas trop aider, alors. Toi, mon cher... Donc, pardon. Par ici, pour ceux qui voient. Le vert, c'est un arbre. Donc, potentiellement, ça passe en dessous. Voilà. Là, toi, tu es dans une magnifique... Tu vois une magnifique statue en marbre du titan Sidon qui domine la chambre. Le seigneur des tempêtes est assis sur son trône, le buste légèrement penché en avant, si bien que son corps massif semble trop large pour la pièce. Le plafond est surmonté d'un dôme dont l'oculus laisse passer beaucoup de lumière. Sidon tient un grand miroir renvoyant la lumière vers une petite ouverture qui se découpe au pied du titan. Moi, je vais me rapprocher du trou, là. Je vais voir ce qu'il y a dans le sol. J'arrive pas à bouger mon token. Merci. Tu regardes l'ouverture dans le sol. Les autres, si vous les suivez, vous suivez. Ou si vous me faites connaître. Ouais, non, moi j'avais dit que je suivais Ordorix. Les méduses sont sensibles au miroir, toujours. Ah, faut demander à Pilas. Comment ? Je demandais si Pilas était sensible au miroir. Non, c'est bon, vu que je pétrifie pas les gens en regardant. Tout va bien. Non. C'est un mythe, ça. On pétrifie pas les gens en les regardant. C'est qu'une légende. Alors, tu remarques que tu sens un truc alors que tu te penches vers le trou et t'as l'écureuil sur ton épaule. Et puis il dit maudite, elle est en dessous, maudite. Balance l'écureuil. Une noisette. L'écureuil dans le trou. C'est pas possible, cet écureuil, il est chiant. On voit quelque chose, nous, dans le trou? Alors, vous voyez que la lumière va dans le trou et il semble avoir à l'intérieur un autre miroir qui dévie et semble-t-il agrandit la lumière. C'est très éclairé, tellement éclairé que vous... Mais effectivement, il y a clairement comme une ouverture. Le miroir permet de laisser passer la lumière. Effectivement. Il y a un sous-sol. Mais c'est une ouverture taillée ou c'est un trou, genre? Ah, ça a été clairement taillé. Ouais. C'est pas un trou du genre de l'usure. C'est pas de l'usure. Hein. Il est grand comment, ce trou? On peut y faire passer un bonhomme là-dedans? Alors, l'ouverture au sol. Le miroir renvoie la lumière à travers la fente du sol. Il faut être toi, t'es pas capable de passer. Est-ce qu'un pseudo-dragon peut passer? Alors, il faut que la créature soit de petite taille. Donc, il y a que trois choses qui peuvent passer, qui sont présentes. C'est-à-dire l'écureuil, le pseudo-dragon. C'est vrai que l'écureuil, je l'ai fait gros, mais... normalement, il est la taille du pseudo-dragon. Et Aster. Quoi? Pourquoi moi? Transformé en petite bête. Parce que Aster, tu peux te transformer en un animal de petite taille. Type une souris, un écureuil, un... Ah non, pas un deuxième écureuil. Après, si... Enfin, moi, tu peux même te transformer en animal de plus grosse taille. Hein. Tu peux te transformer en plein d'animaux, mais voilà. Un animal de petite taille, tu peux, du moment que c'est pas volant, tu peux te transformer en animal, hein, je dis de petite taille, tu peux te transformer en animal et bénéficier de chauve-souris, ce serait pas... Non, chauve-souris, c'est volant. Pas bien. Ah. Elle peut pas. Il y aura peut-être des escaliers après. Elle peut pas les animaux volants. Et elle peut pas les animaux qui savent nager. Enfin, qui sont nager dans le sens
vraiment, vraiment aquatique. C'est-à-dire pourrait pas poisson. Ni un poisson, ni un crocodile. Voilà. Mais elle peut, tout ce qui est terrestre, en fait, elle peut, à partir du moment que c'est de taille, de dangerosité 1 sur 2. Donc, il y a plein de choses. Il y a des araignées géantes. Donc, tu pourrais transformer en une araignée de plus petite taille aussi. Donc, je dis pas de le faire. Je dis, toi, tu peux. Et ça explique pourquoi toi, tu peux. C'est pas parce que... rien à voir avec ta taille réelle, non. Astère, en forme d'astère, d'Oréade, ne peut pas passer par le trou. Mais j'ai pas préparé ce sort, je crois. C'est pas un non sort, c'est une aptitude. Est-ce que vous voulez que j'envoie un shadow là-dedans, dans un premier temps ou pas? C'est forme sauvage. Si tu cherches, c'est dans aptitude. Si tu cherches la description, c'est dans aptitude, forme sauvage. À partir de et c'est marqué. Tu peux te transformer, voilà, en difficulté à un animal de 1 sur 4, pardon. Pas 1 sur 2, 1 sur 4, qui a ni vitesse de vol, ni vitesse de nage. Exemple, un loup. Mais ça pourrait être une araignée, ça pourrait être un blaireau, ça pourrait être plein de choses. Je vais poser l'écureuil là encore une fois sur un rocher là, et je vais aller voir ce qu'il y a derrière la statue. Après, tu peux envoyer Shadow, mais on peut continuer à explorer. Si on trouve rien, on reviendra ici. Bien sûr, oui. Voilà. C'est juste qu'il n'est pas... c'est une créature, comment dire, constituée uniquement de magie, quoi. Il ne risque pas de dommages. S'il y a des dommages, il sera juste désinvoqué, quoi. Après, ça coûte rien de l'envoyer, c'est sûr. Parce qu'il y a en dessous. Il peut quand même être repéré par un éventuel ennemi, c'est le truc. Oui. Il peut se faire attaquer aussi. Il peut mourir. Ouais, mais quand il meurt, il se désinvoque, quoi. C'est pas... Ouais, bah un peu plus loin, toi, de ton côté, tu vois que la zone est envahie de végétation, de racines qui courent sur le sol. Tu vois un peu plus loin des marches qui semblent descendre dans un bassin. Un bassin d'eau stagnante. T'entends d'ailleurs un peu d'ici, t'entends des échos dans ce profond bassin. Voilà, c'est ce que tu peux voir d'ici. Qu'est-ce que je connais comme bestiole qui pourrait potentiellement traîner dans un genre de bassin? Hormis des poissons. Des têtards. Alors, il y a plein de trucs. Des moustiques. Et trop de trucs. Ça dépend. Ordorek, c'est du genre parano. Vu sa question, sans doute. Tu connais plein de trucs dangereux qui vivent dans l'eau. Oui. Il y a plein de trucs dangereux qui vivent aussi sur Terre. Il y a plein de trucs dangereux qui vivent dans les airs. J'ai compris. Des murgoules. Ben, oui. Potentiellement. Mais après, plein de trucs dangereux. Alors, je vais m'avancer en essayant tant que possible d'éviter les lianes et compagnie. Lianes et racines. Fais gaffe, t'as peut-être papier, hein. Pas très haut. Ceux qui restent un peu devant la statue, Ordorix, il part d'une manière précipitée. Je pars pas je cours pas. J'y vais doucement. Je cours pas. Moi, j'aimerais bien, pour voir ce que ça fait, me mettre devant bloquer la lumière. Si on entend une réaction. Oh là là, on est foutu. Tu vas me faire... Ben, justement... d'intelligence. Vous pouvez... Enfin, ceux qui restent devant la statue et qui examinent les vents offerts peuvent faire un test d'intelligence. Pour lui indiquer que ça serait une mauvaise idée. De 15 ans, la difficulté. Ouais. Tu fais quoi, pardon? Je fais 19. 19. Test d'intelligence, difficulté 15.
Et ben en fait, en regardant, en t'approchant du miroir et en l'examinant, tu vois déjà que c'est dont il y a un miroir, mais il y a aussi sur son cœur, il y a une pierre qui fait pas partie de la statue elle-même. Et statue en marbre, et en fait tu vois que elle a un cœur représenté au centre de sa poitrine. Et ce que tu remarques, c'est que ce cœur qui est encastré dans sa poitrine, ainsi que le miroir, qui est quand même solidement fixé, c'est de l'adamantium. C'est un métal très solide. Et pas très commun. Et quand tu te mets devant, tu vois que tu caches en partie la lumière, mais le miroir est vraiment très grand et ça te... Finalement, tu vois que sur sa diffusion, ça te fait ni mal ni rien. Tu fais de l'ombre, quoi, à la lumière. Il a l'air concentré la lumière dans ce trou-là. Ok. Est-ce que, une fois que la lumière est cachée, on voit mieux à l'intérieur? Si c'est moins... Alors à l'intérieur, en fait, il y a un autre, vous voyez qu'il y a un autre miroir, en fait, un peu plus bas, qui semble diffuser encore plus la lumière et qui, si tu veux, ça te fait, tu me regardes, ça descend et ça semble frapper un miroir, et puis descendre un peu plus bas et faire un cône. Donc en gros, la lumière est déviée ensuite par encore un autre miroir dans ce trou. Et après, ça descend. T'as du mal à voir de votre position, t'as du mal à voir où, mais ça semble éclairer une zone plus bas, hein, effectivement. Bah, moi, je pense que je vais y envoyer du coup le pseudo-dragon là. Très bien. Ce qu'il y a au-dessus de moi, là, c'est de la mousse ou c'est des arbres? C'est des arbres. Chanter, dragon, chanter. C'est des arbres.